Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Planet Unknown, un jeu de pose de tuiles de Ryan Lambert et Adam Røberg, illustré par Yoma. Jouable de 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus et pour des parties d'un peu plus d'1 heure. Vous verrez dans cette vidéo du matériel un peu différent de ce qui sera dispo en boutique très bientôt. Il s'agit de la version originale qui était disponible en financement participatif l'année dernière. Le jeu arrive à l'été 2023 en français grâce à Ori Games. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Dans Planet Unknown, les joueurs doivent développer leur planète en progressant sur les pistes de ressources, en collectant des modules de survie et en retirant des météorites. Ce faisant, ils marqueront des points et le joueur avec le plus de points en fin de partie remporte la victoire. Pour la mise en place, on commence par mettre au centre de la table la station spatiale chargée des polyominotes du jeu. Le support intérieur peut être tourné pour modifier la configuration à chaque partie. Chaque joueur reçoit une planète, un plateau corporation, 2 indicateurs de dépôt identiques et un marqueur de ressources de chaque couleur. La planète KSB 4156 est commune à tous les joueurs. Le verso présente une planète différente sur chaque plateau. La corporation Universal Coalition est également identique pour tous les joueurs. Le verso présente également une corporation différente par plateau. Les faces différentes permettent des parties totalement asymétriques. Les joueurs piochent leurs modules de survie et les placent sur leur planète, puis ils piochent le nombre de rovers indiqués sur leur plateau corporation et les installent dessus. Les indicateurs de dépôt sont placés pour l'un sur le plateau corporation et pour l'autre devant un des emplacements de la station spatiale, et si possible à égale distance les uns des autres. Les cartes cives sont ensuite triées par rang et mélangées séparément. Puis autant de cartes que de joueurs plus 1 sont piochées dans chaque rang et placées au centre de la table face cachée. Les météorites et carrés de biomasse sont placés au centre de la table. Les cartes objectifs sont ensuite mélangées et placées entre les joueurs. À 2 joueurs, 3 cartes sont installées face visible entre les 2 joueurs. Au-delà, une seule carte est placée entre chaque joueur. Le premier joueur reçoit le jeton commandant. Le jeu est prêt, et il est temps d'y jouer. La partie se joue en simultané pour tous les joueurs. Le commandant peut tourner la station spatiale afin de placer le dépôt qu'il souhaite devant son indicateur de dépôt. À 2 joueurs, la station spatiale est tournée d'un dépôt dans le sens horaire à chaque tour. Une fois fait, tous les joueurs doivent piocher une des 2 tuiles du dépôt qui se trouve devant leur indicateur. Tous les joueurs placent ensuite leurs tuiles sur la grille de leur planète en respectant les règles suivantes. La première tuile placée doit toucher la périphérie de la planète. Les tuiles suivantes doivent être adjacentes orthogonalement à au moins une autre tuile. Les tuiles ne peuvent pas se chevaucher ni complètement se recouvrir et doivent couvrir intégralement les cases de la grille. Enfin, si une tuile est placée sur un module de survie ou sur un rover, ceux-ci sont détruits et retirés du jeu définitivement. Lors de la pause, si une tuile contient un symbole météorite, les joueurs doivent placer immédiatement une météorite sur ce symbole. Les lignes et colonnes contenant encore des météorites en fin de partie ne rapporteront aucun point. Dès que la tuile est placée, les joueurs avancent les cubes ressources d'une case pour chaque ressource sur la tuile. Pour faire avancer le cube ressource eau, il faut qu'une des cases eau de la tuile soit placée sur une zone de glace de la planète. Les cases énergie des tuiles permettent de faire avancer le cube ressource de l'autre ressource de la tuile ou d'une ressource d'un terrain orthogonalement adjacent à la zone énergie formée par la pose de cette tuile. Chaque piste permet de gagner le bonus qui se trouve directement sous le cube. Si ce sont des médailles, elles seront comptabilisées en fin de partie. S'il s'agit de bonus synergiques, ils permettent de faire avancer immédiatement n'importe quel cube. Sur la piste cive, des paliers sont indiqués. Lorsqu'un joueur atteint l'un de ces paliers, il pioche toutes les cartes du palier correspondant et en choisit une. Il recevra la récompense immédiatement ou en fin de partie en fonction du type de carte. La piste rover permettra de faire apparaître et se déplacer un rover sur la planète. Le déplacement se fait orthogonalement du nombre de cases indiquées sur les tuiles ou directement sur la planète. Lorsqu'un rover arrive sur une case avec une météorite ou un module de survie, le joueur collecte et place l'élément sur son plateau corporation, ce sont des points de victoire. Si la piste atteint son maximum, le placement d'une tuile rover permet de gagner encore du déplacement. La piste tech permet de débloquer les technologies indiquées sur le plateau corporation à chaque nouveau palier, permettant par exemple de ne plus avoir à respecter la contiguïté des tuiles lors de la pause.
La piste biomasse permet au joueur de prendre un carré de biomasse et de le placer immédiatement sur son plateau en respectant les règles de pose. Ces carrés permettent de compléter des lignes ou des colonnes. La partie se termine lorsqu'un joueur ne peut placer aucune des tuiles de son dépôt ou lorsqu'un dépôt est complètement vide. Dans le cas où le joueur ne peut pas jouer, le tour se termine et le joueur concerné choisit quand même l'une des deux tuiles de son dépôt et avance sur les deux pistes ressources de sa tuile. Dans le cas où les deux emplacements du dépôt sont vides, la partie se termine à la fin du tour où le dépôt a été vidé. Il est temps de passer au décompte des points. Les joueurs gagnent des médailles pour chaque ligne et colonne complète. Les points sont indiqués de chaque côté des lignes et colonnes. Comme je l'ai dit juste avant, s'il reste des météorites, la ligne ou la colonne ne rapporte aucun point. Les plus hautes médailles atteintes ou dépassées des pistes de ressources sont comptées. Chaque module de survie collecté rapporte une médaille, chaque trio de météorites collectées rapporte également une médaille. Les joueurs ajoutent ensuite les médailles des cartes cives concernées par la fin de partie. Si les joueurs jouent avec des objectifs personnels, ils ajoutent les médailles des objectifs personnels atteints. Enfin, ils ajoutent les médailles des objectifs partagés si leur planète l'emporte sur celle de leurs voisins. En cas d'égalité, le joueur avec le moins de cases libres sur sa planète l'emporte. S'il reste une égalité, c'est le joueur avec le moins de météorites sur sa planète qui l'emporte. Planet Unknown est un jeu de pose de tuiles rapide et simple d'accès. La gestion du placement et des bonus des pistes de ressources le rendent plus intéressant que s'il n'y avait eu que la pose de tuiles. Les parties sont rapides et le fait de jouer en simultané permet à tous les joueurs de ne pas voir le temps passer. Je regrette cependant le choix du carton très fin pour les planètes, alors que le reste du matériel est hyper qualitatif, mais je ne sais pas vraiment quelle solution technique alternative aurait pu être utilisée pour rendre tout ça plus stable et plus sympa. C'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu Planet Unknown. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.